Le président Andrazuel n'a pas oublié les populations de la région Antinanan, notamment celle de Toamasn, ainsi que celle des régions Menabe et Melek, sinistrées à la suite des cyclones Gézani et Fiti. Il leur a adressé un message d'encouragement à travers une brève allocution diffusée sur Facebook. Il a particulièrement insisté sur le cas de Toamasn, une ville détruite et ravagée en un instant, en apportant un soutien spécifique aux habitants touchés par la catastrophe. Le président Andrazuel a rappelé dans la vidéo que Toamasn figure parmi les villes ayant largement bénéficié de nombreuses infrastructures durant son mandat, lesquelles ont malheureusement été détruites par le cyclone. Le président Andrazuel n'oublie jamais le peuple malagasy et rappelle que c'est dans les moments difficiles que l'on reconnaît les véritables amis. Chaque année, le 13 février est célébrée la Journée mondiale de la radio. Outre la sensibilisation et les différentes émissions diffusées, la radio constitue également un moyen rapide de transmission de l'information, selon les explications d'un technicien spécialisé dans la radiodiffusion. Jusqu'à présent, malgré les diverses évolutions dans le domaine de la communication, la radio demeure l'un des moyens de communication les plus suivis. Elle a l'avantage de couvrir les zones les plus reculées, y compris celles considérées comme enclavées. Les stations de radio sont aujourd'hui nombreuses, mais chacune devrait veiller à adopter un positionnement cohérent d'après le responsable des médias de Viva. Une émission spéciale conjointe réunissant plusieurs stations de radio s'est tenue ce jour à la Radio nationale à Anoussi. Diverses activités ont également été organisées par les différentes radios, parmi lesquelles Radio Viva 98.8 qui a marqué l'événement. Aucun dégât majeur n'a été constaté à Antananarivo à la suite du passage du cyclone Gézani. Certaines zones basses ont toutefois enregistré une montée des eaux et des mesures ont déjà été mises en place à cet effet. Face aux importants dégâts enregistrés à Toamasn, des concertations sont en cours entre la commune urbaine d'Antananarivo et le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes, ou BNGRC, en vue de l'envoi de secouristes sur place. Par solidarité avec la population de Toamasn, une collecte de dons est organisée sur le parvis d'Analankil depuis hier jusqu'à dimanche. L'ensemble des dons recueillis sera remis au maire de Toamasn pour être distribué aux habitants en difficulté. Le maire d'Antananarivo appelle la population à faire preuve de solidarité et à participer à cette action humanitaire. Particuliers, associations et entreprises se mobilisent pour apporter leur aide aux sinistrés de Toamasn. Il ne s'agit pas forcément de dons importants, chacun contribue selon ses moyens. La collaboration entre la commune urbaine d'Antananarivo et celle de Toamasn permettra d'assurer la répartition de ces aides. Au plus tard lundi, les dons collectés par la commune urbaine d'Antananarivo quitteront la capitale pour être acheminés vers Toamasn. Les étudiants diplômés de l'ENS, promotion 2022-2023, ont élevé la voix après la publication de la liste des admis au sein de la fonction publique. Ils rejettent catégoriquement cette liste qu'ils estiment avoir été publiée de manière précipitée, sans examen approfondi et sans respect des normes établies. Ils revendiquent une validation systématique pour la promotion sortante, conformément à l'ordre de mérite et à leurs droits dans le processus de recrutement des enseignants. Selon cette déclaration, tous les étudiants sortant de l'ENS attendaient leur intégration dans la fonction publique. Toutefois, la méthode d'élaboration de la liste aurait suscité déception et mécontentement. Les critères n'auraient pas été respectés comme il se doit et les standards officiels de sélection n'auraient pas été appliqués. Le choix des lieux d'affectation aurait été privilégié au détriment du classement et du respect des conditions claires établies. De nombreux étudiants de la promotion 2022-2023 n'ont pas été retenus, contrairement à ceux des promotions plus récentes 2024-2025 qui auraient obtenu des postes avant eux. Ils exigent ainsi le respect strict de toutes les étapes de processus d'intégration dans la fonction publique et demandent que les candidats souhaitant devenir fonctionnaires soumettent de nouveaux dossiers conformément aux procédures en vigueur. À la suite des mouvements populaires ayant conduit au départ de Philbert Tiranan, premier président de la République en 1972, l'armée a assuré la gestion provisoire du pays. Le général Ramanantsoa fut alors désigné chef de l'État par les forces armées en tant que plus haut gradé et l'un des officiers les plus anciens. Un régime militaire fut ainsi instauré. Conformément à la constitution en vigueur à l'époque, le général Ramanantsoa avait la possibilité de désigner son successeur s'il se trouvait dans l'incapacité de continuer à diriger le pays. Le mercredi 5 février 1975, il nomma le colonel Richard Hatimadjaf à la tête de l'État.
Le courage dont fit preuve le colonel Richard Hatimandjave lorsqu'il reçut les pleins pouvoirs ce 5 février reste encore vivant dans la mémoire collective. Hélas, le colonel Richard Hatimandjave ne dirigea le pays que pendant 6 jours. Le 11 février 1975, vers 20h, alors qu'il rentrait chez lui après le travail, il fut assassiné à Mbudzatuvambune. Son chauffeur et son garde de corps périrent également sous les balles. La tristesse et la colère se mêlèrent dans le cœur du peuple à l'annonce de la nouvelle. La nation fut en deuil et l'espoir né au sein du peuple, notamment des Fuknuln, sembla s'éteindre. Le pays s'inclina dans la douleur, mais le peuple malagasy ne perdit ni confiance ni espérance, demeurant prêt à se relever et à œuvrer ensemble pour le développement national. Aujourd'hui, le sang versé par ces héros de la nation appartient à l'histoire et constitue un puissant levier pour renforcer le patriotisme et l'unité des Malagasy dans la marche vers le développement.